Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Juan. Bonjour David. Bienvenue au troisième épisode de l'Assemblée Générale 2.0 de la Maison de Quartier Beaujardin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'axe lié à l'enfance, la jeunesse et à la parentalité, avec un zoom sur les actions hors les murs, les actions colo apprenantes, les actions aussi parentalité avec les ateliers parents d'enfants, un métier, voyage autour des émotions. Et on terminera la présentation avec l'atelier MER. Alors David, concernant l'action hors les murs, que veut dire hors les murs? Est-ce que c'est une action qui a été faite à l'extérieur, hors du centre? Tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, à l'époque du déconfinement, donc en mai 2020, la maison de quartier a voulu initier une démarche d'aller vers. Tout simplement pour permettre aux enfants de pouvoir s'aérer et aussi de permettre aux salariés de la maison de quartier de renouer le contact avec les familles. Donc pour ce faire, on a mis en place des actions dites hors les murs. Et quel type d'action la structure a mis en place pour se rapprocher des habitants? Alors nous avons pu mettre en place différentes animations tout au long de l'été, notamment des animations de type culturel avec une ambiance estaminée, des jeux anciens, des jeux en bois, mais aussi des animations autour des bulles, des animations musicales. Nous avons pu mettre aussi en place des animations en direction de la nature et aussi du développement durable, avec le Faubourg de Lille côté plage, où les parents ont pu s'installer sur des transats, faire des petits matchs de badminton, faire des balades en triporteur et profiter du soleil cet été. Nous avons également mis en place des animations culinaires avec notre toute nouvelle cuisine mobile, de manière à ce que les familles puissent partager toute la richesse culinaire des différentes cultures du quartier. Et nous avons aussi mis en place des activités sportives avec l'intervention de la compagnie NIA et la discipline du PANA, donc du football en 1 contre 1, avec l'aide d'un freestyler. Et également, tout au long de l'été, des animations gym toniques sur le parvis de l'école Jean Moulin. J'imagine que toutes ces actions ont dû attirer du public. Effectivement, les actions de plein air ont attiré énormément de monde et le public était vraiment ravi de pouvoir renouer comme ça avec le centre social après 3-4 mois d'absence. Maintenant, on va un petit peu voyager avec les enfants et notamment à travers une action qui s'appelle Colo Apprenante. Je vous invite à écouter David et Séverine qui vont nous en parler et nous dire un petit peu comment ils ont vécu ça. Le dispositif Colo Apprenante en fait est un dispositif de l'État qui a été mis en place suite au confinement de mars parce que voilà, le quotidien des enfants était complètement chamboulé. Les écoles étaient fermées, certains enfants ne sont pas rentrés à l'école avant le mois de septembre et du coup ce dispositif permettait un renforcement des apprentissages liés à des activités d'ordre sportif ou encore culturel. Nous avons réalisé 2 colos apprenantes sur l'année 2020. La première colo apprenante était pour les jeunes du LALP fin juillet, donc des jeunes âgés de 13 à 15 ans. Nous sommes allés à Clermarais, donc une ville juste à côté de Saint-Omer, où nous avons trouvé un gîte en fait, qui répondait aux normes sanitaires en vigueur. Et les matinées étaient réservées aux apprentissages, donc nous avons beaucoup travaillé autour du français, autour des règles de grammaire, conjugaison, du vocabulaire, de l'orthographe, sur la signification des mots également. Et les après-midi étaient réservés aux activités sportives et culturelles. Donc dans le cadre de ces activités sportives, nous avons réalisé pas mal de randonnées. Nous avons fait du char à voile à Aime-les-Marques et aussi du canoë à proximité du gîte. Pour les activités culturelles, nous avons pu visiter la Grange Nature sur la thématique de la faune et la flore. Et nous avons aussi visité les marais de l'Audomarois à bord d'un backhoe et avec un guide pour l'occasion. Donc les objectifs, c'était de travailler avec les enfants autour du français
et les mathématiques autour des jeux qu'on utilise aux classes. De façon ludique et éducative, on voulait montrer aux enfants qu'on pouvait tout simplement apprendre en s'amusant. Donc le matin, c'était souvent des mathématiques, donc soit la lecture, on travaillait les sons, la lecture avec des livres, ou tout simplement nous on prononçait les mots et ils devaient retrouver les mots dans les livres ou simplement avec une image. Et avec les mathématiques, c'est pareil. Moi, j'utilisais des coloriages magiques avec des couleurs. Donc, ils devaient tout simplement faire des soustractions et mettre la couleur correspondante au résultat qu'ils pouvaient trouver. Le deuxième objectif, c'était de faciliter la séparation avec les parents. Parce que là, pour la plupart, les enfants ne sont jamais partis. Donc, la séparation a été un peu compliquée des parents, pas des enfants. Suite au bilan que j'avais fait avec les parents, j'avais fait une réunion pour leur expliquer tout le séjour, ce que les enfants avaient fait. Du coup, en leur montrant les images et ce que les enfants étaient capables de faire, les parents se sentaient rassurés de savoir de ce que pouvaient faire leurs enfants. Par exemple, rien que le fait de préparer le repas, de mettre la table, les parents se sont rendus compte qu'au final, leurs enfants étaient capables de faire. Mais tout en étant accompagnés, on était toujours à côté d'eux pour veiller forcément à ce qu'ils ne se coupent pas, à ce qu'ils ne se brûlent pas. Voilà. Et les parents, en fait, se sont rendus compte qu'au finalement, leurs enfants étaient capables. Ils avaient quel âge, les enfants qui sont partis? Alors, ils avaient entre 6 et 8 ans. D'accord. C'était pour la plupart un premier départ? Un premier départ. Pour tous. Tous, c'était un premier départ. Merci Séverine. Nous allons poursuivre notre voyage avec les enfants et notamment les ateliers parentalité et le voyage autour des émotions. Je vous invite à me suivre. Nous allons rencontrer Séverine, une maman qui a participé aux ateliers. Alors disons, au début j'étais assez sceptique parce que je me demandais en quoi ça consistait en fait cet atelier et surtout ce terme voyage autour des émotions, parce qu'on pense qu'on connaît toutes les émotions, qu'on les gère tous, et en fait pas du tout. Parce qu'en fait dès le premier atelier j'ai compris qu'à travers un simple livre, le grand livre des émotions avec des monstres qui symbolisaient toutes les sortes d'émotions en fait, vous pouvez mettre des mots différents sur des mots, enfin des mots MOT sur des mots MAUX, et sur des émotions. Et qu'en fait, une émotion, c'est pas simplement un mot, c'est aussi tout un panel de sensations, de ressentis différents selon chaque personne. Et d'expression. Et comme on était plusieurs parents, il y avait différentes expériences qu'on a pu toutes regrouper et qui ont fait réaliser certaines choses à chacune de nous en fait. Donc ça fait une expérience commune qui nous a permis de nous recentrer un petit peu sur nous et de comprendre beaucoup de choses en fait. L'atelier qui m'a le plus marqué, c'est la sophrologie. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un véritable moment d'échange en fait avec notre enfant et même avec soi-même en fait, parce que parfois être maman c'est s'oublier en fait. On est maman et on oublie qu'on est aussi un être humain en fait, enfin un être humain, qu'on a aussi notre unité en fait, et la sophrologie ça permet d'échanger et en même temps de rester à soi-même en fait, et c'est plein de petits exercices qu'on a appris sur la respiration, sur la façon de se positionner, sur plein de petites choses et qui font toute la différence en fait. Et moi j'utilise beaucoup avec Dorian maintenant quand il est trop énervé, la respiration, surtout la respiration ventrale, les petites positions un petit peu qu'on a apprises. Et c'est une découverte aussi de soi-même à travers ne serait-ce que l'exercice tout bête du miroir, se regarder dans un miroir et se dire un compliment. On pense que c'est facile, mais en fait faites-le, c'est hyper compliqué. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident du tout et que je n'ai pas réussi à faire personnellement. Et j'admire celles qui ont réussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Alors qu'à la base, c'est quelque chose de très simple. Hein. On prend un miroir, on se dit un compliment, mais non. Donc le miroir, c'est ce que vous avez réalisé à travers l'atelier d'art plastique, c'est ça? Non, c'était avec la sophrologue en fait. On devait se mettre devant un miroir et se complimenter. Oui, mais vous avez fait des travaux pratiques. À travers les ateliers créatifs, là on a créé toute une sorte de support vraiment tactile en fait pour pouvoir gérer ça. Le cadre où on mettait des miroirs à la place des visages et où on dessinait
avec notre enfant, ça c'est une expérience géniale. Oui. Et j'étais étonnée de voir la capacité de mon enfant à créer un dessin, même la mienne d'ailleurs, parce que avec l'aide de l'intervenante, en fait, on se découvre des dons qu'on ne se connaissait pas. Mhm. Et moi, il est accroché dans mon salon et Dorian, il adore ce cadre-là, en fait. Et en fait, on peut intervertir aussi en plus, hein, parce que comme c'est deux visages, enfin maman et Dorian, il y a des miroirs, et des fois on échange en fait, pour que lui comprenne ce que c'est que d'être parent, et moi que je me remette un peu à la place d'un enfant, parce que on oublie aussi qu'on a été un enfant et que c'est compliqué aussi. C'est compliqué les deux, d'être maman, enfin d'être parent, parce qu'il y a des papas aussi, et d'être un enfant aussi. On oublie tout en fait. Ouais, parce que j'ai compris que mon fils, par exemple, mon expérience personnelle, que parfois il exprimait ses émotions, mais extérieurement ça ressemblait à une autre en fait. Par exemple, quand il a peur ou quand il est triste, c'est peut-être il va l'exprimer physiquement avec de la colère. Et j'ai appris à faire la part des choses en fait, à me rendre compte que des fois c'était pas de la colère, c'était pas de la méchanceté, c'était de la tristesse ou une peur, et qu'en fait il transmettait d'une façon différente, qui peut des fois m'énerver, qui peut des fois me choquer, mais une fois que je vais un peu plus profondément, justement en me posant avec lui, en le calmant, en respirant, et après en se regardant dans les yeux et en disant pourquoi t'as fait ça et compagnie, j'apprends des choses sur mon fils, quoi. Donc c'était quand même un voyage. Ah ouais, totalement. Ouais. Et vraiment toutes les émotions sont passées, parce qu'elles sont toutes liées entre elles, et parfois en fait on peut se tromper, on peut confondre la tristesse et la joie, parce que il y a le terme pleurer de joie par exemple, on mélange les larmes et la joie, mais on peut confondre facilement les émotions, et cet atelier il m'a appris à mieux les distinguer en fait, à vraiment ces 4 émotions, et parfois voilà, elles sont complémentaires en même temps, mais parfois elles sont aussi opposées, distinctes, donc, bien distinctes et opposées même. Donc, alors, les intervenants qui sont occupés de nous en sophrologie et en atelier créatif, c'était 2 demoiselles qui ont été totalement à l'écoute de nos besoins particuliers et des besoins du groupe en général. Elles ont super bien su créer une union avec les autres mamans. Moi, j'ai découvert des mamans qui, au premier abord, franchement, je ne pensais pas du tout qu'elles étaient comme ça. Et finalement, en écoutant leur histoire, en me rappelant la mienne, et je me suis dit, mais en fait, déjà je me suis sentie moins seule. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que notre gamin, ou que nous on a des réactions qui sont pas normales, ou que notre gamin... Et en fait, mais si, c'est normal, et elles ont bien su accompagner ça. Et voilà, des Corinne, alors là c'était parfait, parce qu'en fait on a un suivi qui est tout le temps. Même en dehors des ateliers, moi personnellement, je sais qu'à n'importe quel moment, je peux venir vous voir, et que j'aurai une oreille, que j'aurai une écoute, et il n'y a aucun jugement, il y a pas de... C'est vraiment un accompagnement vraiment au sens premier du terme, quoi. On est suivi, on n'est pas tout seul, et on est aidé, on a des conseils encore après, et les enfants c'est pareil, il y a l'accompagnement qui est là, et c'est dans l'ensemble en plus de la maison de quartier. Je veux dire, c'est pas que après, c'est toute la maison de quartier qui a pris position par rapport à ça, et qui accompagne vraiment chaque parent et chaque enfant. Et aussi, moi je me suis découvert des affinités avec des personnes avec lesquelles j'aurais jamais pensé en avoir en fait. Des personnes qui au premier abord, ça m'intéresse pas, et finalement c'est des personnes sincères, profondes, et comme quoi les extrêmes parfois peuvent s'attirer, et on s'apporte l'une l'autre des choses intéressantes. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Mais de rien, ça fut un plaisir. Mourad, c'est quoi cette musique, tu sais? Non, ça vient d'à côté, mais c'est pas mal. Tiens, on va aller voir. Tant que je fais pas la foi, je suis au meilleur.
de moi, les vrais savent ce qu'on peut faire quand on s'y met vraiment. Toujours les mêmes trucs et c'est lassant. C'est bientôt notre tour, faudra saisir la chance. Y'aura personne de côté, c'est ensemble qu'on avance. Un plan B si ça rate, j'ai aucun tour d'avance. J'ai besoin de savoir, dis-moi qui est vrai, qui est fidèle et qui pourra me la mettre. Que je m'éloigne du mal, je souhaite que la droiture. Les victimes d'une passion, donc j'enchaîne des ratures. Me colle donc je grappe, essaie d'avancer, les passés te rattrapent. Amine, bonjour. Bonjour Mourad Samou. Je rappelle que tu es un pur produit Beaujardin. Exactement. Tu as fréquenté la structure le LALP en tant qu'ado, puis tu as représenté les ados comme membre du comité ado Exactement. en mai 2018. Et puis tu as intégré l'équipe d'animation de l'ACM, que tu encadres actuellement. Mais là, on vient de te découvrir en tant que chanteur. Chanteur dans une activité qui s'appelle MER. Exactement. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire MER? MER, c'est musique en rap. Ben, c'est un projet qu'on a mis en place depuis déjà presque 2 ans. Alors, d'où est venue cette idée-là? En fait, c'est déjà avec les jeunes que j'encadrais. Moi, je savais que je pouvais être utile dans la musique, que je pouvais apporter quelque chose avec les jeunes. Du coup, ben, on a fait quelques ateliers écriture et ça a bien pris. Et pour pousser cet atelier, ben, on a fait un projet. Et du coup, ben, tout a commencé de ça pour la musique ici. Et vous êtes combien dans votre groupe? Ben, il y a Adam, Oui. qui fait les instrus D'accord. et qui rappe aussi. Moi, je m'occupe plus de faire des textes. Il y a Ilyes. Et après, il y a des jeunes, il y a Adèle qui a participé à plusieurs enregistrements. On a fait un enregistrement avec Saknes où il y avait plusieurs jeunes. Saknes, c'est un rappeur de Paris. D'accord. Il fait 2-3 apparitions de temps en temps. Avec lui, on a fait le premier concert qu'on avait fait, c'était Faubourg de Cambrai, à la salle Pierre-Richard. En fait, c'est presque lui et Elias qui nous ont donné toutes les bases pour commencer à rapper. C'était il y a 5-6 ans, je crois, ou 4-5 ans, je sais plus. Non, c'était bien, il y avait La Jonction avec Iwil. Il y avait Steven qui avait participé, Hicham avec qui je rappelais avant. Moi, c'était un bon petit concert, c'était bien marrant. C'était les débuts alors? Oui, exactement. Ça rappelle des souvenirs. Et vous venez de sortir un morceau récemment? On a sorti un morceau récemment avec Saknes, qui était venu enregistrer avec nous, qui avait fait un atelier d'écriture. Ilyes et moi, on avait plutôt... on a essayé d'amener des jeunes dans le concept du rap. On a essayé de les emmener avec nous, des gens qui sont intéressés. Quand on fait des séances studio, ils sont là, ils sont présents. Là, derrière la caméra, il y a Adam. C'était sympa, on a fait un bon petit morceau, un bon petit refrain. Tout le monde a essayé de rapper un peu, même si forcément, c'est pas des gens qui sont intéressés par le rap ou qui sont rappeurs, mais tout le monde écoute. Et forcément, on a tous essayé un jour. Moi, une fois, chez moi, j'ai pris tous mes copains et puis on a tous enregistré. Et de quoi parle votre chanson? Il parle des réalités qu'il y a en ce moment, en fait. Il parle de racisme, d'inégalité, de différence. C'est un morceau d'espoir aussi, de soutien entre nous. C'est plus un morceau qui va, pour nous, être fédérateur. Et c'est un bon morceau, j'aime bien. Pour vous, ça veut dire les jeunes? Pour nous, pour les membres de la maison de quartier, pour les membres du Faubourg de Lille aussi. D'accord. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec les actions à distance. On se quitte avec le morceau que les jeunes ont pu enregistrer en fin d'année avec l'association Cité Chaud et l'intervenant Saknes. Troublé par les événements, j'ai laissé l'espoir dans comment la vie est brutale. J'ai comme ennemi le temps, comme une souffrance j'essaie de me relever tant mieux que moi. Victime de notre environnement, violence omniprésente, société devenue bancale. C'est l'espoir qui alimente, on avance et on se demande quelle sera l'issue finale. Des darons qui tombent sous les genoux de la police, pas sûr d'être là demain donc je dis tout aujourd'hui. Je découvre le monde au mauvais moment, oui pour Covid au mauvais moment. 3 minutes de son dans les oreilles. Quand je dis la vérité tu te réveilles. Quand tu dis des mensonges ouais j'ai sommeil. C'est malheureux ici tout se monnaie.
Faubourg au bled, ça fait loin, mais la distance fait rien. On tire quand même à brûle pour point. La daronne s'inquiète pour pas qu'on finisse mal, mais on fait tout le contraire sans s'en rendre compte. On charbonne pour sortir la daronne de la misère. Élever la fière, t'inquiète pas, Yéma, c'est